Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, enfin en tout cas de vous parler à vous directement via une vidéo. Écoutez, je vous souhaite une super année, pleine de projets, de concrétisation. Concrétisez vos projets parce que sinon on appelle cela de la procrastination. Mettez en action dès maintenant des petites choses. Moi je l'ai fait à mon niveau. J'ai voulu mettre en place des petites choses comme reprendre la course à pied, comme reprendre la musculation. J'ai des petits projets perso et j'ai déjà acté puisque j'ai déjà mis des actions dans ce que je souhaite faire et ça c'est super important parce que sinon on se trouvera toujours des arguments pour pas le faire. Il fait trop froid, il fait trop chaud, j'ai mal ci, j'ai mal là. Bref, donc action, réaction, c'est hyper important. Faites ce qui vous fait vibrer, ça met en joie, ça donne de la vie, ça donne de la pêche. Vraiment, waouh. Aussi, je voulais vous faire un petit déroulé de ce qui va se passer pour moi, alors en 2025 professionnellement, qui peut aussi vous intéresser. C'est mes stages 360 destinés pour les performeurs en marche nordique. Alors quand je dis performeur, c'est pas à notion de compétition, c'est se perfectionner dans sa pratique préférée, la marche nordique, se perfectionner à tous les niveaux. Et c'est aussi apprendre à s'auto-coacher. Donc le perfectionnement, alors en marche nordique, mais ça peut être sur tous différents types de sports, c'est justement savoir se prendre en charge et se responsabiliser dans sa pratique sportive de manière à là aussi à ne pas être un mouton et ne pas suivre en fait parce que le coach a dit qu'il fallait faire comme ça. C'est écouter les consignes du coach, mais aussi c'est de s'approprier en fait ces consignes pour les mettre en place dans ses entraînements solo. Voilà. Donc le stage de perfectionnement, c'est aussi ça, le performeur. Ensuite, vous avez le stage d'initiation que j'appelle l'apprenti marcheur nordique. Dans ce stage d'initiation, c'est d'enclencher les bonnes bases techniques de la marche nordique. Donc vous le ferez avec moi pendant un week-end ici sur le bassin d'Arcachon. Écoutez, apprendre la marche nordique sur le bassin d'Arcachon, ma foi, c'est plutôt pas mal et ça peut être aussi une belle résolution nouvelle année. Donc voilà, et puis après à l'issue de ce stage, c'est de pouvoir intégrer un club près de chez vous, un club ou bien alors un coach sportif aussi qui lui exerce professionnellement la marche nordique puis tout autre type de sport bien sûr, il peut en exister autour de chez vous. Le stage bien sûr coach instructeur, 4 jours avec moi. En mars et en mai. Attendez. En mars et en mai prochain. Écoutez, un stage qui va dépoter pour les coachs instructeurs parce que c'est véritablement le stage au travers duquel vous allez avoir tous les outils nécessaires pour mettre en place des séances plus innovantes, plus performantes et surtout vous stimuler parce que le coach, on le sait, lui, bien sûr, ce qui l'anime, c'est d'enseigner, de partager, de transmettre. Mais ce qui peut le freiner, c'est justement ce manque d'outils, ce manque de matière, tu vois. Et voilà. Et quand on manque de ça, on a du mal à devenir l'alchimiste en fait de ces que je parle bien, dis donc. Ah non, en 2025, je vais bien parler. Attention. Je vais utiliser des mots, attention. Non, d'être l'alchimiste en fait de ces entraînements. Bref, tu vois l'idée. Et puis, je vais également participer de manière active à 2 événements majeurs en marche nordique. 2 événements que tout le monde attend. C'est la 2e édition Nordic Walking à Bordeaux qui se déroulera début avril. Premier week-end d'avril, il me semble. 4-5 avril. Et là, je vais animer une conférence sur le corps de séance. Le corps des séances qui est hyper important dans ta séance de marche nordique. Comment on construit un corps de séance selon une thématique, des objectifs, comment on intègre des exercices, comment on fait évoluer nos pratiquants, notre public, nos élèves.
eh bien avec un corps de séance hyper construit. Voilà, et ensuite l'échauffement. Je vais animer 2 échauffements pour cet événement. Moi j'adore l'échauffement parce que tu sais que l'échauffement c'est l'ouverture du bal à la séance. C'est vraiment l'échauffement pour moi, c'est on rentre dans l'ambiance du cours. On accueille, c'est accueillant, c'est festif, c'est interactif. Et si ton échauffement il est foiré, eh bien ta séance quelque part elle risque aussi peut-être d'être foirée. Donc prépare un super échauffement. Et là, je vais m'amuser pendant ces 2 séances à faire un échauffement de dingue. Par contre, si tu es avec moi, il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que si tu n'as pas l'esprit ouvert, là, tu risques de me sentir perché. Pourtant, je suis bien ancrée, croyez-moi. Voilà. Deuxième événement, bien sûr, sur l'événement Euro Nordic Walking à Albi. Je vais participer aussi à faire un échauffement. Et puis, comme nous sommes maintenant nombreux à se connaître via les réseaux sociaux, mais sans être vraiment vus, eh bien, moi, je vais être contente de vous voir enfin. Pour certains, si vous participez à cet événement, de pouvoir échanger. Donc, on va se rencontrer avec les consoeurs, les confrères et aussi vous qui suivez les uns les autres. Voilà, on est une belle communauté. Enfin, moi, je trouve qu'on devient une belle famille. Et c'est ça, c'est rigolo parce que je m'aperçois que quand vous m'appelez, certains, j'ai l'impression qu'on se connaît et on se tutoie, on se stoppe et tout, j'adore. J'adore ça. Voilà les amis, et aussi, quoi dire d'autre ? Alors personnellement, moi je vais participer à 2 courses, en course à pied. Voilà, ça me tenait à cœur cette année. Action-réaction, je me suis déjà inscrite. Alors pour la deuxième, il faut que j'attende encore un peu. Mais en tout cas, c'est acté dans mon agenda. À course à pied, je vais participer à la course semi-marathon presqu'île du Cap Ferret qui aura lieu au mois d'avril. Et ensuite, attention roulement de tambour. Là, c'est un truc que j'ai voulu toujours faire. C'est les 20 km Marseille-Cassis. Aïe, 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 aïe. Ouais, je sais. Truc de dingue. Écoutez, je m'entraîne depuis septembre, donc ça devrait le faire. Voilà. Donc j'ai déjà posé les actions, je me suis déjà inscrite. Je me suis positionnée pour Marseille-Cassis, ça veut dire que j'ai enclenché le mail comme quoi que dès que les inscriptions sont ouvertes, bam, je m'inscris. Ouais, je suis comme ça, je suis dingue. Quoi d'autre ? Eh bien, la sortie prochaine. Alors, je me suis mis un peu la rate au courbouillon, mais parce que je voulais sortir mon guide pratique des 10 points de focus avant la fin de l'année 2024. Mais c'est tellement de boulot, les amis, vous pouvez pas vous imaginer. Quand je sors un outil en ligne, pédagogique, que ce soit un programme, une méthode ou quoi que ce soit, on s'aperçoit pas derrière que c'est énormément de boulot. Et le boulot, c'est pas que écrire, en fait, c'est de mettre en pratique les exercices. Alors vous savez que pour démontrer quelque chose en marche nordique, il faut faire de la vidéo. Les photos, j'ai envie de te dire, ça parle pas beaucoup. J'ai mal au bras. Ça parle pas beaucoup. J'ai des courbatures avec la muscu. Oh putain, les épaules, les becs. Waouh, bref. Bon voilà, qu'est-ce que je disais ? 10 points de focus, voilà, les 10 points de focus techniques. Alors tous les coachs en parlent, on le sait, ce quoi on parle. On parle du balancier du bras, on parle de la poussée de la main dans le gantelet, on parle de l'amplitude jambe, on parle de quoi ? De la posture, de la respiration, du déroulé du pied. Bref, on a tous le même mot. Moi, ce que je vous donne, c'est toujours ma vision, ma sensibilité, ce que je ressens, comment je le vois, comment je le perçois. C'est pas moi qui ai la vérité, mais je vous donne les clés, mes clés, pour que vous transformiez vos entraînements, et ça fonctionne. Vos entraînements marche nordique, que ce soit de manière individuelle ou que si tu es coach, ça t'aide aussi toi dans tes coachings. Parce que ce qui est le plus dur quand on est coach, c'est de coacher, tout simplement. C'est le coaching. Parce qu'encadrer, j'ai envie de te dire, c'est facile. Devant, derrière, au milieu, attends, arrête-toi, machin. Non, coacher, c'est toute une manière de faire. Et donc, il faut avoir des outils. Il faut avoir quelques astuces, quelques outils. Et puis, sa posture de coach, ça se travaille aussi. Voilà. Bon, j'ai fait une longue vidéo, c'était important. Blablabla, blablabla. Maintenant, on passe à l'action, les amis. 2025. Pump it up. Et encore, je vous dis pas tout, vous en saurez un peu plus prochainement.
Allez, on like, on partage et surtout, on s'inscrit à mon stage. Ouais. Attention, ça se remplit, hein. Franchement, début janvier, là, fin janvier, pardon. Premier stage performeur janvier. Fin janvier, ça... c'est bientôt complet. Alors, tu peux encore t'inscrire. Je te mets tout dans cette description de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je pleure d'émotion. Allez, kiffez votre life. Ne procrastinez pas. Passez à l'action, les amis. Et puis, on se dit à très vite.